Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de live coding. Alors dans cette vidéo, donc c'est la première de la série, il y aura un certain nombre de vidéos et l'idée en fait de cette session, de cet ensemble de vidéos, c'est tout simplement de coder en direct une application du début à la fin. D'accord, donc pour faire ça, moi j'ai choisi de développer une application de gestion de contacts, donc des contacts au sens téléphonique. On va pouvoir créer des fiches de personnes avec un nom, prénom, une adresse mail et un numéro de téléphone. Voilà. Et donc, point de vue technologie, nous allons utiliser ASP.NET MVC4 puisqu'on va développer un site internet, stocker les données dans SQL Server avec Entity Framework Code First et tout ça avec des tests unitaires en utilisant TDD et l'hébergement au final sera fait sur Windows Azure. Voilà, donc cette session va démarrer tout de suite. Donc la première vidéo concerne la mise en place d'un certain nombre de choses. Je vais tout de suite vous parler un petit peu du mode de fonctionnement. Donc, dans chaque vidéo, je vais traiter, développer une partie. Et entre deux sessions, entre deux vidéos, moi je vous proposerai très simplement de laisser des commentaires sous la vidéo, de critiquer le code éventuellement, de proposer des évolutions, de poser des questions. D'accord? Le but c'est vraiment d'avoir on va dire, la participation de tout le monde. Et donc dans l'objectif d'améliorer l'application au fur et à mesure. Et bien sûr, l'ensemble du code source sera, ça sera open source, donc vous pourrez y accéder directement sur un hébergement type GitHub. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Là, on va tout de suite regarder les fonctionnalités à développer. Voilà, donc l'objectif avant tout, c'est de créer une application permettant de gérer ses contacts. D'accord, on va faire quelque chose de simple, voilà, dans la démonstration. Donc moi j'ai décidé d'expliquer un peu les fonctionnalités sous forme de user stories. Donc vous voyez ici par exemple, on souhaite pouvoir afficher la liste des contacts, afficher le détail, pouvoir modifier les informations, ajouter un nouveau contact, supprimer un contact existant et bien sûr en bonus pouvoir exporter cette liste pour pouvoir après en faire une sauvegarde ou la traiter ailleurs. Point de vue technologie, donc ASP.NET MVC4, base de données, on va utiliser LocalDB pour le développement, pardon. Et bien sûr, sur Windows Azure, on utilisera la base Windows Azure. Code First pour Entity Framework. On va faire une architecture simple. On utilisera majoritairement un peu d'injection de dépendance. Pardon. TDD pour les tests et l'hébergement Windows Azure. Voilà, donc on a fait le tour. Donc encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo, à participer en laissant des commentaires juste en dessous, d'accord? Chacun peut s'exprimer. Si vous avez des questions, des éléments qui ne sont pas clairs ou des choses qui vous semblent bizarres, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et entre chaque vidéo, d'accord? Et puis donc dans la prochaine vidéo, j'essaierai d'y répondre ou de corriger et d'améliorer l'application. Voilà, donc je démarre tout de suite en lançant Visual Studio. Alors voilà, j'ai lancé Visual Studio, donc je vais commencer par créer un nouveau projet, d'accord, de type donc Web ASP.NET MVC4. On va appeler ça, je sais pas, My Contact par exemple, ou Contact Manager, ça me semble pas mal. Voilà, éventuellement, peut-être que le dossier existe déjà. Ok, c'est pas grave. Voilà, une application de type Internet. On choisit bien sûr le View Engine Razor. Test unitaire, ça c'est bien aussi. Voilà. Donc Visual Studio s'occupe de créer le projet. Voilà, ça démarre, on installe tous les packages. Et en fait, moi je commence en général par faire un petit peu de nettoyage. Puisque vous allez voir que le template par défaut, bon, il y a peu de texte qui n'est pas toujours très utile. Donc on va nettoyer tout ça. Voilà, donc moi j'ai le template, vous voyez ici en anglais. Donc je modifie simplement la page d'accueil où il y a justement beaucoup de blabla. On supprime ça et je mets juste ici page d'accueil. On verra par la suite comment améliorer ça. J'en profite pour traduire quelque chose. About, là on peut laisser. Voilà, et là encore une fois, à compléter. Et la page de contact, pareil, on va laisser tout ça à compléter. Voilà, et donc tout ça, on supprime. Voilà, très bien.
Ok, donc là on vérifie tout d'abord donc que l'application se démarre et se lance bien comme il faut. Donc pour faire ça, j'ai mon navigateur ici qui démarre. Donc la première fois, hein, c'est comme d'habitude, l'application est compilée. Voilà, donc nous avons bien ici notre première application. Je vais essayer donc de m'enregistrer pour vérifier que tout se passe bien. Et donc dans le template par défaut, lorsque vous accédez à la base de données, elle va être créée la première fois. Voilà, donc je m'enregistre. Et donc c'est ici qu'on va voir la création de la base de données. Ok, très bien. Tout s'est bien passé, donc là on va pouvoir travailler dans on va dire, dans un environnement qui fonctionne. Donc maintenant, ce que je fais en général, c'est que ce fichier-là, je le modifie systématiquement parce que pour moi, c'est pas du tout conforme. Vous savez que normalement en C#, la convention dit simplement qu'une classe est dans un fichier. Donc là, moi, je vois plusieurs classes déjà, donc Microsoft ne respectait pas vraiment la convention. Donc on va tout de suite modifier ça. Donc je vais créer une classe user. Donc je fais un peu le ménage. Voilà. Et je mets donc cette partie-là dans user. Ici. Voilà, ça j'en ai pas besoin. Ça, je fais les using qui vont bien. Pardon. Voilà, donc j'ai fait les inclusions. Ça, c'est bon. Ok, ici user, ça devient ça. Ok. Je compile et je corrige tout de suite les petites nouveautés. Je recompile. Ok, ça s'est bien passé. Deuxième étape, c'est extraire ceci en fait, puisque là aussi, nous, on va créer un contexte plus compliqué. Donc je vais appeler ça contexte par exemple. Voilà. Et donc j'extrais, pardon, ceci dans cette classe. Ensuite, comme d'habitude, on fait un petit peu du copier-coller adapté. Voilà. Ici, évidemment, il faut faire les inclusions. Ok, ça me semble pas mal. Encore une fois, je compile et j'adapte. Donc là, user context, c'est devenu contexte. Je compile. Ok, tout se passe bien. Donc là, de mon côté, normalement, voilà, j'ai juste fait un petit peu le ménage, hein, d'accord? J'ai rien cassé, tout fonctionne pareil. Si vous voulez essayer de votre côté, vous pouvez très bien lancer l'application. Donc maintenant, on a ici uniquement des modèles qui sont utilisés directement pour MVC, donc pour mapper grossièrement en fait des formulaires, d'accord? Ici, nous aurons notre contexte Entity Framework Code First. Et ici, le premier modèle qu'on va utiliser pour la classe, pour le modèle utilisateur. Donc il y a une adaptation à faire ici, c'est ici de modifier user profile en user, pardon. Voilà, donc maintenant, moi ce que je fais en général, c'est qu'ici, je modifie ça parce que ça, c'est pas toujours très propre et très facile à utiliser. Voilà, donc en fait, on va modifier ce fichier-là, d'accord? Et donc là, je vais mettre en place... alors, on va mettre ça là-dedans, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Je vais créer ici un Web Security Initializer. Voilà. On va mettre ça là-dedans, et en fait, ça va être une classe de type singleton qui va s'occuper d'initialiser toute la partie Web Security. D'accord, donc pour faire ça, on va utiliser ici un mécanisme de type singleton. Donc, je vais commencer par faire...
créer une méthode de ce type-là, d'accord? Donc je vérifie si, par exemple, si on est déjà initialisé ou pas, d'accord? Donc là, je peux utiliser Visual Studio, générer un field de type boolean, ça c'est très bien. Par défaut, on aura une valeur équivaut false, donc ça c'est très bien. Ensuite, comme je veux mettre en place un mécanisme qui est compatible multithreading, c'est là où je vais utiliser donc cette fois-ci un verrou. Voilà, donc ici, encore une fois, je génère ce qu'il faut. Donc pour ça, on va faire private object synclock égale new object. Voilà, ça c'est un pattern que vous trouverez un peu partout sur le web. Donc c'est simplement, on fait une double vérification avec un lock au milieu. Voilà, et donc ici, is initialized égale true. Voilà, pardon. Voilà, donc simplement on fait un verrou, et donc ici j'appelle web security. Pardon. Initialize database connection. Donc toujours ici default connection. D'accord. La table des utilisateurs c'est user. Sa colonne user ID. Le nom username. Et donc créer les tables si elles n'existent pas. Ok. Ça me va. Voilà, donc là nous avons mis en place, on va dire la partie verrou. Maintenant il reste à mettre en place, pardon, la partie instance. Donc pour faire ça, le plus simple c'est d'utiliser ici en général une instance de ce type là. Voilà. Et donc pour éviter que n'importe qui puisse l'appeler, on va mettre en place ici un constructeur private. Voilà, ça c'est simplement une technique. Je vérifie ça compile. Ok, très bien. Donc désormais, là donc je continue mon refactoring. Désormais, je vais pouvoir utiliser cette classe-là à la place de mon filtre. D'accord? Donc là, il y a encore des petites choses. Mais en tout cas, je vais pouvoir ici adapter ce filtre-là. Donc on pourrait par exemple faire ceci. Donc web initializer, web security instance. Voilà. Ça, on va dire que c'est à peu près équivalent. Ensuite, bon, il reste à faire cette partie-là. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je le déplace ça au démarrage de l'application. Donc je préfère largement initialiser les choses au démarrage, d'accord, et pas traiter les choses à la demande parce qu'on peut avoir des comportements un peu spéciaux. Donc pour faire ça, on va ici mettre en place une nouvelle classe que j'appelle database initializer par exemple, et je mets dedans public static void initialize. Ok, ici je prends cette partie là. Voilà, on va faire ça par exemple. Alors ici le try catch, je vais l'enlever. Tout simplement pourquoi? Parce que je souhaite que l'application plante si elle n'arrive pas à s'initialiser. Ce qui peut sembler bizarre, mais moi je préfère que l'application se plante plutôt que de me retrouver dans un mécanisme un peu bizarre, dans un état un peu bizarre. Voilà. Donc j'ai pris ça. Cette classe-là, elle sert plus à grand chose. Donc je vais la supprimer. Même tout le répertoire. Voilà. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais définir un initialiseur. Donc ça, par contre, je vais le déplacer dans mon contexte. Donc je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça là-dedans. Et je vais faire ici un... Voilà, donc je vais juste ici lui spécifier. Voilà, donc là en fait cette ligne-là permet de mettre en place un initialiseur qui va migrer la base de données vers la dernière version. Ok, donc c'est un peu ce que fait ça.
ici, bah, je crée la base. Donc ce que je peux faire, c'est au lieu de... Alors là, il y a un casque qui, moi, me plaît pas trop. Je peux très bien faire ici context.database.initialize en forçant les choses. Voilà. Je préfère de loin ce genre de mécanisme. Ok, donc là, j'ai l'initialisation qui est ici. Un certain nombre de choses à faire. Ici, on fait le ménage. Et donc lui, ah oui, il lui faut deux informations, puisque nous avons besoin également d'une classe de configuration. Et donc pour faire ça, ici, je vais activer les migrations, tout simplement. Ah, pardon. Il faut d'abord qu'on puisse compiler. Donc on compile. On relance. Voilà, donc là, le package manager, enfin donc c'est une extension, a mis en place. Donc je mets ici la migration automatique. Ici donc j'ai une méthode seed qui sera appelée pour initialiser ma base de données, d'accord. Donc lorsque je fais une création, je vais initialiser ma base de données. Moi ce que je fais d'habitude, c'est que je mets ça plutôt dans mon contexte. Voilà, après c'est deux manières de faire, mais je vais vous montrer pourquoi. Ici, donc je peux définir ceci, virgule, configuration. Voilà. Et ici, en fait, pourquoi je fais ça? Ben, tout simplement parce qu'en général, je rajoute ici une méthode seed membership, pardon, que je vais appeler ici. D'accord, donc ça permettra de créer éventuellement les différents comptes dans votre base de données vierge au démarrage. Voilà, il nous reste donc ici à remplir cette méthode-là. Donc là, on va également mettre en place une initialisation. Voilà, ensuite il y a une petite bidouille, bon que j'aime pas trop, mais à la rigueur, simple role provider. Donc là c'est une petite bidouille un peu particulière, mais bon, j'aime pas trop les castes comme vous le savez. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une idée pour faire ça autrement. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, je vais vérifier l'existence d'un rôle. D'accord, donc là évidemment en amélioration, on pourrait mettre la constante admin, enfin créer une constante admin, create role admin, voilà. Ensuite, je vérifie s'il existe un utilisateur avec un login Pascal. Pardon. S'il n'existe pas, en fait, tout simplement, on va le créer. Donc, voilà, donc je fais membership.createUserAndAccount Pascal avec le mot de passe Pascal, pardon. Et donc, forcément, je vérifie également les rôles. D'accord. Normalement, cette méthode-là renvoie toujours faux, hein, puisque l'utilisateur n'existait pas, mais on ne sait jamais si la base a été mal nettoyée, par exemple, on pourrait avoir quelque chose de bizarre. Donc là, j'ajoute... Alors c'est un peu particulier, c'est qu'il faut ajouter un tableau d'utilisateur, un tableau de rôle. Donc là, je lui mets le login, pardon, et là, la liste des rôles. Voilà. Nous avons terminé, je vérifie, ça compile toujours. Ok. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je ne sais plus, il faut vérifier. On va vérifier si tout est bon. Alors, ce que je vous propose, on va mettre un point d'arrêt ici. Il reste une chose à ajouter ici, c'est un appel.
Moi je mets ça en général au début. Et si je change juste le namespace, voilà. En général je mets ça au début. Pardon. Voilà. Et c'est parti. On va tester tout ça. Donc là, ma base de données existe déjà. Il est possible que nous allons voir une erreur. Je ne suis pas sûr. On va voir. Je pense que ça marche pas trop. On verra. On va déjà voir ça. Ok. Donc ce que je vous propose déjà, on va partir à partir d'une base saine. Et donc supprimer la base existante. Voilà. Je mets donc mon point d'arrêt. Ici, je vérifie aussi qu'on est appelé. Donc au démarrage de l'application, normalement, voilà, on arrive bien ici. Donc, je relance cette fois-ci. Voilà, voilà. Donc l'application démarre. Nous avons notre point d'arrêt. On a bien ici la méthode seed qui est appelée. Je continue. Et voilà, donc notre application est démarrée. Je vérifie cette fois-ci mon identifiant s'il existe. Ok, très bien. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal. On a cette fois-ci enfin. Donc voilà, vous voyez, il y a un petit peu de travail quand même à faire, mais on a enfin une base, on va dire, de démarrage. Donc on va pouvoir utiliser les migrations. D'accord, aujourd'hui, on n'a pas de migration. Donc on peut en ajouter par exemple. Pour les ajouter, je fais ici Add Migration. Et par exemple, j'appelle ça Initial. Mais avant de faire ça, je vais tout d'abord créer ici mon modèle. Ici. Donc là, nous avons pour le moment Users. Et je vais donc rajouter ici un modèle Contact. Voilà. Donc on utilise les conventions de Entity Code First. En code en anglais. Phone number, donc le numéro de téléphone, et éventuellement ici email address. Voilà, jusqu'à là on a tout ce qu'il faut, plus ou moins. Je rajoute deux éléments importants en disant donc effectivement que c'est une clé, mais surtout qu'on souhaite avoir une clé générée par Entity Framework. Surtout ça qui a par la base de données. D'accord. Donc ça va permettre en fait d'avoir ici un auto-incrément, ce qui est quand même bien pratique. Donc là, éventuellement ça sert pas à grand chose, donc je vais même l'enlever. Puisque là, la table a le même nom que la classe. Ici, c'est pareil. Maintenant, ce qu'on va souhaiter également rajouter, c'est de pouvoir ici avoir une relation entre contact et user. Donc pour faire ça, on va ici rajouter public e-collection. Ici, donc contact. Voilà, et j'appelle ça contact. Voilà. Et de l'autre sens, dans contact, je veux pouvoir accéder à l'utilisateur. Ah oui, j'ai donc oublié, c'est bien ça. Virtuel ici. Voilà, très important. Ici, je vais pouvoir accéder à l'utilisateur qui possède ce contact. Je compile. Tout se passe bien. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre à jour la base de données. Donc, ici, on a la configuration. Moi, je vous propose, on va lancer l'application et vérifier ce que ça donne. Le nom d'utilisateur est déjà utilisé. Donc là, typiquement,
on a une petite erreur. Puisque ici, getUser renvoie nul et pourtant l'utilisateur existe déjà. Donc on va regarder. Je vais simplement supprimer ça. On va regarder ça. Comme d'habitude, je l'inclus dans le projet. Donc mes tables sont là. Alors voilà, effectivement là il y a un petit souci. Puisque vous voyez, il y a user et users. Donc à mon avis, je me suis trompé. Ici, voilà, cas classique. Je me suis trompé là-dedans. Donc cette fois-ci, on va donc recréer la base de données. L'application démarre. OK. Tout s'est bien passé. Très bien. Donc j'essaie de me loguer avec mon compte habituel. OK, ça c'est bon. Donc cette fois-ci, dans Visual Studio, je vérifie la tête de ma base de données. D'accord, donc là par exemple, vous voyez, on a bien une table de contact. Et donc j'affiche ici la définition. Ce qui va permettre en fait de vérifier les relations de clés étrangères. Alors on va voir ça. Alors effectivement, donc là on a bien ici l'auto-incrément, vous voyez, identity. Et donc là, les contraintes qui dit par exemple ici que, effectivement, alors la clé s'appelle users, user ID, d'accord, donc c'est un peu un nom en rallonge, mais on voit bien qu'elle référence effectivement user ID dans la table des utilisateurs. Ça c'est pas mal. Donc après éventuellement on peut rajouter des règles pour dire que ici on interdit par exemple le nul pour first name et last name. On pourra faire ça dans une prochaine vidéo. Pour le moment on va se concentrer tout d'abord pour arriver à finir quelque chose, hein, donc avoir déjà une première version qui fonctionne bien. Donc pour cela, je vais cette fois-ci mettre en place un nouveau contrôleur pour mes contacts. Et je vais utiliser le scaffolding. Donc on va voir si ça fonctionne. C'est pas toujours évident. Tac. Ok, ça prend un certain temps. D'accord, donc il y a une petite erreur. On va essayer de corriger ça. Alors, je viens de remarquer ici par exemple que j'ai oublié mon DB7. Donc ça, effectivement, c'est pas très malin. Donc on va le rajouter. Et à mon avis, ça fonctionnera bien mieux. Donc on réessaye. Donc ici, contact. Le modèle s'appelle également contact. Contact context. On va voir ce que ça donne. Ok, donc cette fois-ci, un autre problème. Donc comme vous voyez, bon, le scaffolding, en formation, moi j'ai un élève sur deux qui a toujours un souci à un moment donné. Donc on va regarder comment résoudre cette erreur. Donc là, effectivement, a priori, on dirait que la base de données ne peut pas être attachée. Alors, pour éviter les embêtements, je viens de faire une petite manipulation. C'est qu'en fait, j'ai changé ici la chaîne de connexion. Tout simplement, en fait, alors je vous montre le détail. Voilà. Pour utiliser en fait plus une base fichier, mais une base directement dans le serveur local DB. D'accord, donc là nous avons un catalogue. Et en fait ça évite beaucoup de soucis parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent avec des fichiers verrouillés par exemple. Donc j'ai modifié ça, d'accord, donc ici également dans le web.config. Ensuite je vérifie simplement mon contexte, donc j'ai toujours ça. D'accord, les migrations pour le moment on n'en parle pas. D'accord, et donc là normalement si je démarre l'application, la base de données va être construite.
Voilà, donc ça se passe bien. Et donc là, on va essayer si ça corrige le problème avec le scaffolding. Donc je vérifie ça, ça et ça. Voilà, donc ça prend quelques secondes selon votre machine, la complexité. Voilà, donc ça permet effectivement de générer le code nécessaire, d'accord. Donc ce qu'on va juste rajouter ici, donc je vous laisserai regarder le contenu. Je vais rajouter ici dans le layout, je vais rajouter là un menu pour mes contacts. Et donc j'appelle ça index du contrôleur contact. Voilà, je vérifie que ça fonctionne. Et donc là, nous avons l'interface qui a été générée et qui permet de faire donc de l'ajout, de la suppression, de la modification et l'affichage de contact. Je vais là-dedans. Voilà, je peux créer un nouveau contact. Pascal, Lacroix, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça se passe bien. Je peux modifier 7. Et je peux afficher les détails, revenir à la liste et supprimer. Voilà, nickel. Donc nous avons donc là la première étape, d'accord. Donc j'ai mis en place un certain nombre de choses qui sont en général pas faites sur un projet, on va dire, quand on démarre du MVC classique. D'accord, donc moi j'ai mis en place des migrations avec CodeFirst. J'ai mis en place ici une initialisation, d'accord, qui permet de créer la base de données, de mettre proprement en place le mécanisme d'initialisation de Web Security. Voilà, donc là il nous reste à faire finalement une partie de relooking, d'accord, et également voilà de rajouter des règles de validation par exemple. Donc ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc pour le moment, je vous invite déjà à laisser vos commentaires. Les commentaires seront les bienvenus. N'hésitez pas à poser des questions. Éventuellement, si vous avez des critiques, pourquoi pas, tant qu'elles sont constructives. Comme ça, on va essayer du coup de modifier, d'améliorer l'application directement dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.